Bonsoir, j'ai le plaisir de partager avec vous cette troisième lettre persane dans l'esprit de Montesquieu, mais présentée par un vrai persan, votre serviteur, Reza Afshar Naderi, poète et traducteur de poésie persane. Le principe de ces lettres est de raconter la société française d'un point de vue et d'un angle extérieur, en l'occurrence ici celui d'une de ces créatures exotiques que sont les Persans. Cette troisième lettre, dédiée au président Hollande, servira aussi de préambule à d'autres lettres où il sera question de l'inculture des derniers présidents de la Ve République, aussi ignares les uns que les autres, mais avec quand même le point sommital atteint par Emmanuel Macron, caricature poussée à l'extrême de la superficialité. Sarkozy, Hollande, Macron peuvent être considérés comme les parangons de la pauvreté intellectuelle de ceux qui dirigent ce pays, considéré pourtant, je parle de ce pays, la France, comme un phare mondial du savoir et de la culture. Le premier de ce trio se situe à droite, le second se situe à gauche et le troisième, ultralibéral, se situe nulle part. Simplement hors sol. C'est le plus décalé de tous. Ils prétendent tous comprendre et entendre les Français, mais les Français, bien qu'ils les entendent, pour cause de feu nourri des médias officiels, ne les comprennent pas. Il est consternant de constater à quel point ces présidents ne savent pas parler avec le peuple qui les a élus. C'est une évidence, on ne cesse de le constater, à les écouter. Alors, ils parlent joliment, c'est vrai, mais on n'apprend jamais rien. Comment voulez-vous d'ailleurs qu'il puisse y avoir la moindre forme de communication entre ces graines de technocrates, de financiers ou d'administratifs et le peuple? La réalité, c'est qu'ils n'ont pas de culture personnelle. Ils sont les créatures d'un milieu donné, fermé aux couches populaires. Ils confondent séduction et communication. Ils ont du bagou, mais n'ont pas de personnalité propre. Ils sont au service de castes de possédants et non de ceux qui ont voté pour eux dans l'espoir que les choses changent. Et puis il y a leur confort. Et puis le train de vie indécent, dispendieux. Les exemples ne manquent pas. Et on se souvient en particulier du coiffeur personnel de François Hollande, un sujet qui avait fait le buzz quand on avait appris que le président ordinaire, je cite, ennemi de la finance, je cite, avait à sa disposition un coiffeur payé, tenez-vous bien, 9 895 € bruts par mois. François Hollande, n'ayant pas grand-chose sur le caillou, on se demande qu'est-ce qui pouvait bien justifier une telle dépense. Eh bien, l'affaire m'a inspiré et j'ai décidé d'écrire une satire poétique dans l'esprit de Nicolas Boileau, l'homme de lettres du XVIIe siècle, sous forme de sonnets. 3 sonnets sur la quasi-calvitie présidentielle qui revient si cher aux contribuables, et dans le dernier sonnet, je lui donne même l'adresse de mon coiffeur indien que je paye 6 €. Oui, vous avez bien entendu, 6 € la coupe, sachant que j'ai beaucoup plus de cheveux sur la tête que François Hollande. Cherchez l'erreur. Je vais donc vous les lire et ce sera la chute de cette lettre persane. La composition est tout ce qu'il y a de plus classique, le sonnet en 4 strophes et des vers en alexandrin. Sachez quand même qu'il est révolutionnaire, oui, je dis bien révolutionnaire, d'écrire aujourd'hui des vers classiques. Déjà, il faut en être capable, et ça, c'est le résultat d'une pratique et d'une bonne connaissance de la métrique, ça va pas de soi, et c'est donc révolutionnaire, disais-je, car nous avons derrière nous près d'un siècle de conformisme hérité du surréalisme, dont le premier manifeste est daté de 1924. Je ne plaisante pas, c'est sérieux. Regardez autour de vous, tout ce qui est imprimé aujourd'hui sous le nom de poésie contemporaine est d'un grand conformisme, dans la mesure où tout le monde fait pareil, tout le monde écrit pareil, pour ne pas dire grand-chose, et que personne ne sort du rang, le rang de l'absurde, de la déconstruction, de la dérision, de l'autodérision, du nombrilisme,
de l'égotisme, du fumeux et, pour faire simple, de la platitude. Eh bien, place maintenant à une poésie construite proprement et qui dit quelque chose. 3 sonnets donc, et au début de chaque sonnet, un petit commentaire destiné au président hors sol. Premier commentaire. François Hollande, président de la République française, emploie l'argent public à se refaire des beautés. Improbable, il est vrai, en s'offrant les services d'un coiffeur personnel embauché à hauteur de 9 895 € bruts par mois. Sonnet numéro 1. Voici ce qu'il advint de ces belles paroles. Hier il paraissait généreux à souhait, combattant la finance qu'en bagout il clouait au mur des reproches à force d'hyperbole. Aujourd'hui on entend teinter ses casseroles, ce président normal, voici qu'il renouait avec la tradition de ceux qui vous flouaient derrière un rideau de feinte et faribole. De son coiffeur perso la facture est salée, en fable et boniment Flamby sut exceller, rivé sur sa posture et sur son quant à soi. De François au roi Louis, quelle est la différence? L'un comme l'autre greffé sur le dos de la France, royalo et gaucho pétant dans de la soie. Deuxième commentaire du deuxième sonnet. Le président Hollande a-t-il vraiment besoin d'un coiffeur affecté jour et nuit à son inconsistante chevelure? Des coiffeurs, par ailleurs, il s'en trouve pour bien moins cher partout en France et outre-mer. Et puis, est-ce que cela change de manière significative quelque chose à son look? Le sonnet. Un coiffeur attitré chargé de son visage, toisant le président sous un angle factuel, devant ses 3 cheveux qui ferraillent en duel, désespère d'en pouvoir changer le paysage. Car ici, le coiffeur, quel que soit son message, quel que soit son devoir, sa tâche contractuelle, sa science maîtrisée, son art et sa gestuelle, peine fatalement en bouclage et lissage. Et puis, c'est cher payé pour soigner son cigare que ces milliers d'euros, au prétexte d'égards, pour le peuple qui le veut en ce jour sans le masque. Avec ses présidents, on marche sur la tête, ils sont la douloureuse, la droiture surfaite et la grande surprise, quand il tombe le masque. Troisième commentaire, l'époque est à la parure et aux apparences, alors que la com s'est largement substituée à l'action. Ceci jusqu'au sommet de l'État. Plus choquant est le degré d'aveuglement de nos dirigeants qui prétendent veiller au bien-être des citoyens alors qu'ils sont eux-mêmes dépourvus de toute lucidité quant à la valeur de l'argent. Troisième sonnet. Le président normal, devrait-on le briefer à travers son miroir sans ombre d'ineptie, où germe un évident début de calvitie, attestant qu'il s'en faut qu'il soit ébouriffé. Il aura beau se croire joliment attifé, son chef présentera la même superficie, de tant d'aveuglement, nul ne bénéficie, à part son perruquier largement tarifé. Mais Reza, pour Flamby, a réservé l'adresse de son coiffeur indien, mettre en coupe et en tresse la facture pour l'État, pas plus de 6 €. L'endroit lui conviendra, tout près de Château-Rouge, non loin de l'Élysée, dès lors qu'il se bouge, par un coup de scooter, à partir du bureau. Je vous dis à très bientôt, parce que je dois répondre au téléphone tout à l'heure.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lettre persane. En attendant, si cette lettre vous a plu, n'oubliez pas de partager la vidéo et de la diffuser autant que possible. À très bientôt.